Il y a quelques semaines, il y a eu un petit scandale dans la K-pop sur le net français. Une entreprise française, Universal Heroes Production, souhaite créer un groupe de K-pop européen. Cela a fortement été repris sur les réseaux, notamment par Togen, expliquant dans un premier temps sur Instagram, puis dans une vidéo YouTube, que non, la K-pop est exclusivement coréenne. Différentes opinions étaient présentes en commentaire, mais au final, personne n'a essayé d'avoir le point de vue de l'entreprise. Alors je l'ai fait, je les ai contactés et organisé cette interview. Cette interview a été réalisée avec No Young-kun, créatrice, dirigeante ainsi que productrice d'Universal Heroes Production. Et elle n'est pas du tout orientée réponse à Togen. C'est réellement une explication du projet, de l'organisation, des objectifs et des ambitions. Évidemment, la question du groupe de K-pop européen sera abordée, mais comme vous pouvez le comprendre, la vidéo et l'interview vont beaucoup plus loin que ça. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Comme ça a été dit en introduction, on se retrouve avec Noyon pour parler un petit peu de tout ça. C'est, pour rappel, la dirigeante de l'entreprise qui produit ce fameux groupe de K-pop européen. Vous êtes toujours en étape de recrutement? Tout à fait, et on n'est pas pressé. Donc nous le sommes toujours et voilà, nous drivons un projet petit à petit, sans être pressé. Voilà. Est-ce que c'est possible juste, par exemple, d'avoir un peu les informations pour l'instant? Vous avez combien de personnes sur un objectif de combien? C'est possible de savoir ça ou... Vous voulez savoir beaucoup de choses? Alors, je vais vous dire ce que je peux dire. D'accord, très bien. Donc, au fait, nous sommes en train de faire plutôt un repérage de talents européens de longue haleine. D'accord. Parce que nous voyons d'autres initiatives naître en Europe, qui sont plus ou moins médiatisées, qui sont connues. Donc voilà, nous regardons aussi ce qui se passe, comment bouge le marché, comment réagissent les fans de K-pop qui sont des fans normalement des grands groupes, etc. etc. Et puis entre-temps, au fait, nous sommes en train de prendre notre bâton de pèlerin pour repérer vraiment des talents qui seraient susceptibles de convenir à notre projet. C'est vrai que les contenus musicaux sont un petit peu confidentiels et je ne peux pas tout dévoiler, mais ça sera dans la lignée de ce que fait la K-pop, c'est-à-dire vraiment ce métissage extraordinaire des genres, toujours plus ouvert et toujours plus poussé, avec quand même, j'espère, l'envie d'écouter, donc quelque chose de populaire dedans, de la pop vraiment dedans. Et pas toujours que la pop bien sûr, mais en tout cas populaire, et de plein de genres différents. Et puis au niveau des, voilà, j'imagine la question qui brûle les lèvres des personnes, c'est bah alors du coup, quel genre d'artistes il y aura, combien de personnes, est-ce qu'ils seront asiatiques, coréens ou pas coréens, ou que des Européens, etc. Eh bien là, c'est la grande surprise. Je ne peux malheureusement pas vraiment dévoiler. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sera forcément avec l'essence coréenne. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et sur vraiment deux groupes qui, on va dire, deux groupes qui inspireraient le plus pour les prochaines productions. Des idoles? Ouais, deux idoles ou deux groupes d'idoles qui inspirent le plus la partie, l'équipe de prod. Eh ben, évidemment BTS, évidemment, ça c'est indéniable. Mais au niveau de la créativité et le positionnement, j'aime beaucoup une équipe que mon équipe aime aussi, c'est Mamamoo. Okay. Mamamoo, elles sont intéressantes parce qu'elles composent toutes les quatre leurs chansons, elles écrivent, c'est très intéressant. Et quand j'ai su que c'était elle qui faisait la plupart des compositions, écritures et tout, je me suis dit waouh, parce qu'elle présente des chansons très très variées. Quand vous entendez leurs chansons de début, qui est très jazzy, jazzy pop, génialissime, avec une MV qui est extraordinaire de créativité, avec un on-set, off-set très bien filmé. Il faut vraiment regarder cette vidéo, qui s'appelle Mamamoo, je crois, tout simplement. Et ensuite, ce qu'elles font avec, par exemple, Gogo Bébé, là récemment, c'est un monde. Et entre-temps,
Voilà. Et entre-temps, il y a eu des choses très classiques, lyriques, un peu là, avec des grandes robes à la cantatrice d'opéra et tout. Moi, elle m'impressionne beaucoup. Et au niveau de la créativité, je les respecte énormément. Parce qu'en plus, elles dansent. Et en plus, elles ne rentrent pas dans les canons, tous visages identiques de la K-pop féminine. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Et bien sûr, Blackpink, c'est génial. Mais au niveau de la créativité, de l'originalité et le succès qu'elles ont, je pense que Mamamoo est vraiment très intéressant. D'accord, Voilà. ok. Donc justement, votre projet, Oui. ça serait un groupe de K-pop européen. Oui. Ça a fait grandement débat, notamment pour ceux qui suivent la vidéo, qui ont surtout, je pense, entendu parler de ça avec Togen, qui avait fait au début un post Instagram et ensuite une vidéo expliquant que la K-pop, ça ne peut pas être européen. Si je reprends les deux principaux arguments, c'est en Corée, c'est vraiment toute une industrie. Bon, ça, on ne peut pas le retirer, c'est sûr, c'est indéniable, mais c'est surtout des grosses études de marché, comme si ici L'Oréal lance un nouveau produit ou n'importe quelle grosse entreprise lance un nouveau produit, parce que c'est du marketing grandement, et parce que ce n'est pas fait en Corée, donc il n'y a pas un peu l'âme de la Corée. Il reprend l'exemple dans sa vidéo du boulanger en Corée qui dit faire de la baguette française, mais c'est en Corée, donc ça va être les ingrédients coréens, donc c'est pas vraiment pareil. Vous, comment vous positionnez un peu par rapport à ces aspects-là? Est-ce qu'il y a eu une étude de marché pour commencer? Moi, je suis au courant par des voies, on va dire, professionnelles. Parce que je suis aussi journaliste pour le magazine K-World. Oui. Donc j'ai la chance d'avoir beaucoup d'informations et aussi également par rapport à on va dire mes partenaires professionnels en Corée et en France, aussi bien qu'en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, etc. Enfin dans des pays principaux européens. Donc par toutes ces voies-là, j'ai une information qui m'a été donnée récemment que actuellement encore, malgré l'explosion du nombre de fans de K-pop en Europe grâce à BTS bien évidemment, il était quand même apparemment difficile d'effectuer une étude de marché traditionnelle sur cette communauté de fans. Qui ont le grand pouvoir de décider au fait l'avenir de K-pop puisque c'est eux qui achètent et c'est eux aussi qui décident de ne pas acheter. Voilà, exactement. C'est sûr. Et donc du coup, j'ai trouvé ça très intéressant comme information parce que si on va dire les grands groupes qui ont des moyens pour faire des vraies études de marché à grande échelle peinent peut-être un petit peu à effectuer ces études de marché, c'est que le type de consommateur que sont les fans de K-pop échappent un petit peu aux critères peut-être traditionnels utilisés dans ces études. Et ça me passionne beaucoup comme sujet parce que au fait, dans mon projet, au fond, c'est un aspect de réfléchir à une nouvelle société. À part que dans le métier de productrice pour lequel je suis ici aujourd'hui, eh bien, je suis aussi donc, consultante, je suis aussi coach en entreprise, dans les ressources humaines, dans des institutions, divers organismes et je suis bien évidemment artiste. Donc comme j'ai une palette variée de spécialités, ça me permet d'avoir un regard très très large sur ce qui se passe. Et du coup, le fait même que l'étude de marché ne soit pas facile, m'intéresse et m'amuse dans le sens où moi du coup je me dis alors je pourrais vraiment créer un projet qui rentre peut-être pas dans les cases mais au moins ça vaudrait la peine d'essayer. Ouais. Voilà. Je comprends l'idée. Personnellement, je fais aussi du marketing pour ceux qui me suivent un peu, qui me connaissent. Et si je peux permettre, peut-être pas te donner une idée sur pourquoi il n'y a pas. J'ai l'impression, moi, personnellement, que la K-pop en Europe, en France notamment, c'est un phénomène qui est super populaire, mais qui n'est pas connu. C'est-à-dire que voilà, BTS a rempli 2 stades de France. Il n'y a pas grand monde qui peut le faire. Johnny l'a fait, mais c'est très très peu. Et pourtant, si on va dans la rue et qu'on fait bonjour, est-ce que vous connaissez BTS, tout le monde va dire non en grande partie. C'est vrai. Et un petit cut, je suis désolé, on en a parlé en off, mais pas pendant l'interview. Il faut savoir que les entreprises de K-pop, telles que Big Hit, organisent des sessions de recrutement à l'international. Par exemple, il y a Big Hit qui, tous les ans, va faire des recrutements aux États-Unis et dans d'autres pays, mais jamais en Europe. Cela est purement et simplement
pour une question de niveau. Ils jugent que le niveau en Europe n'est pas assez bon par rapport au reste du monde. Et c'est donc en fait tout simplement une opportunité. Donc c'est dit voilà, pourquoi pas essayer. Eux ne jugent que le niveau n'est pas assez bon, mais elles pensent que le niveau est largement suffisant pour avoir un groupe qui peut-être ne fonctionnera pas aussi bien qu'en Corée, mais qui sera quand même très intéressant en France et en Europe. Et pour venir sur la seconde critique, le fait que ce soit pas coréen, alors vous, vous êtes coréenne, comme vous l'avez expliqué, et alors est-ce que dans l'équipe, bien que ce soit pas signé par un gros label tel que SM, YG ou autre, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà travaillé dans l'industrie ou un petit peu comment ça se passe Dans l'équipe artistique ou que ce soit artistique ou enfin, au niveau production, parce qu'au niveau artiste, vous recrutez des jeunes, je me doute que non, mais au niveau production, des formateurs, est-ce qu'il y a des personnes d'expérience? En fait, l'idée que j'ai, c'est de ne pas être exclusivement coréen, mais essentiellement coréen. Okay. Alors je m'explique. Exclusif, ça veut dire qu'on n'accepte personne d'autre que des Coréens. Et ça, je ne crois pas à une exclusivité pareille dans le monde à venir, d'autant plus que moi-même, je suis devenue multiculturelle. Je vous avoue que je ne parlais même pas un mot de français quand j'avais 20 ans. Donc le français que je parle est un résultat d'un effort immense et d'amour de la culture française. Mais vraiment, et d'avoir choisi de vivre ici aussi assez longtemps, même si je rentrais dans mes pays plusieurs fois. Je dis mes pays parce que je viens aussi du Japon. Et donc, mais je ne suis pas japonaise, voilà, je suis vraiment purement coréenne. Et donc du coup, je ne crois pas à un monde où l'exclusivité 100% va continuer à fonctionner, d'autant plus que l'exclusivité coréenne dans la K-pop a déjà été faite pendant 20 ans quasiment. Donc pourquoi continuer cela quand on a eu l'exemple de BTS qui a rendu mondial la K-pop? Et comme par hasard, c'est BTS, ce n'est pas les autres groupes. Bien sûr, ils y arrivent petit à petit, certains percent, voilà, comme Blackpink ou EXO autrefois, ou maintenant les Stray Kids ou les autres nouveaux groupes vont le faire. Mais il me semble que BTS a vraiment quelque chose de très différent dans leur façon d'avoir été créé. Il y a une vision derrière de la production Big Hit que moi je reconnais comme une intention de rendre vraiment mondiale. Et dans ça, il y a plein de facteurs psychologiques, symboliques, tout ça que je vois et qui est magnifiquement réussi. Donc en ayant décodé tout cela, je n'ai pas forcément envie, moi, de répliquer en tant que coréenne aujourd'hui, presque en 2020, la même forme de K-pop que ça a déjà été fait parce que je n'en vois pas l'utilité. Et ça, c'est mon côté artiste qui parle aussi. Donc je suis en train de chercher comment rendre une production non pas exclusivement coréenne, mais essentiellement coréenne. C'est-à-dire que je crois par contre que l'essence véhiculée, l'essence culturelle, l'essence énergétique de la Corée qui est véhiculée dans la K-pop est extrêmement précieuse et c'est ce qui attire les gens en fait. Parce que pourquoi c'est pas par exemple un groupe chinois? Pourquoi c'est pas un groupe taïwanais? Pourquoi c'est pas un groupe japonais qui atteint ce niveau-là? Et pourquoi c'est globalement la K-pop qui fonctionne? C'est parce que la K-pop a déjà réussi un métissage de plein de genres. Donc c'était déjà un genre qui était inclusif, qui invitait beaucoup d'autres styles à se marier, mais dans le spectre très local de la Corée. Donc ce spectre local de la Corée qui est aussi ma génétique, et aussi mon dynamisme, ma façon d'être, malgré le fait que je sois devenue multiculturelle, je pense que je suis très foncièrement coréenne de caractère. Et j'aimerais conserver ça, donc avoir des collègues qui sont là, et même peut-être plus, qui sont des Coréens avec qui nous partageons vraiment cette profonde racine coréenne, mais avec inclusion même au niveau de la prod, d'autres influences, et ici donc en l'occurrence européenne. Pour répondre à la question, oui, il y a quelqu'un du staff qui travaille dans l'industrie de la K-pop. Cette personne collabore avec différentes entités, YG et Big Hit notamment, et elle est chargée de s'occuper des groupes lorsqu'ils viennent faire des concerts en France. Ok. Vous avez parlé beaucoup un peu d'autres groupes, notamment des Stray Kids. Vous avez parlé du positionnement. On a parlé précédemment de l'étude marketing qui est compliquée à faire.
Alors justement, vous êtes en train de créer le groupe, donc je pense que c'est encore en cadrage, mais si vous avez un début de positionnement, c'est lequel? Bah, ça rejoint ce que je viens de dire. Et dans l'artistique, dans le groupe même, malheureusement, je ne pourrais pas vous dévoiler. Non, mais par exemple, au niveau de la cible, par exemple, si on prend des exemples français, il y a beaucoup de groupes avec des jeunes pour viser les jeunes mamans, pour viser les cibles jeunes aussi, les enfants aussi. Est-ce que je sais que vous recrutez plutôt jeunes, j'ai plus les âges en mémoire, mais de mémoire c'était de 14 à 18 ans. Voilà, à peu près. Est-ce que l'idée c'est d'essayer de créer un groupe un peu comme ça et de toucher les personnes jeunes et les jeunes mères qui sont aussi très sensibles, je pense. C'est vraiment un gros public, je pense, en France, de la Corée et du coup de la K-pop aussi. Oui. Donc l'objectif il est là? Oui, oui. Et l'objectif il s'inscrit là. Alors, la raison pour laquelle, pour ce que j'ai bien compris moi, hein, je peux me tromper, mais il me semble que c'est vraiment ça puisque je suis dans le métier. La raison pour laquelle les Coréens recrutent jeunes, c'est parce qu'on peut les former. Ils sont encore très malléables à un certain âge, ils apprennent vite et ils sont résistants. Et il y a aussi cette fameuse histoire pour les garçons du service militaire qui fait que s'ils n'ont pas fait leur carrière, leurs 7 ans de carrière à peu près, en ayant été fermés même avant de partir à l'armée, c'est vrai que c'est dommage et du coup il n'y a pas beaucoup de marge de temps. Donc si on n'est pas formé bien à l'âge de 16 ans, c'est compliqué. Et en dehors même de la K-pop, moi je suis donc artiste depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Je suis formée pour être artiste et à 16 ans j'étais professionnelle et j'ai été éduquée dans les meilleures écoles artistiques au Japon. Et parce qu'à l'époque, la Corée n'était pas encore le pays qu'il est. Il était en pleine croissance, mais pas encore. Donc en fait, les meilleures éducations artistiques se trouvaient à l'époque au Japon. Et donc mes parents m'ont donné cette chance-là. Ensuite, j'ai étudié en Europe, aux États-Unis, etc. Et ce qui est sûr, c'est que dans l'apprentissage artistique des arts vivants, c'est-à-dire le chant, la danse, l'instrument de musique et le jeu d'acteur, on ne peut pas commencer tard. Le jeu d'acteur, encore, ça va. Mais en tout cas, la danse, le chant, la musique, en tant que musicien, si on ne commence pas dès l'âge de 3, 4, 5 ans, les premiers réflexes ne sont pas là. Le chant, ça peut encore attendre, mais il y a la mue, donc il faut traverser cette période. Mais alors la danse, oui, ceux qui ont commencé à danser à 4-5 ans, ils font complètement la différence avec ceux qui ne sont pas formés. Donc, quand la K-pop a visé l'excellence dans ces arts-là, pour atteindre le niveau mondial, c'est totalement logique qu'ils se soient intéressés aux enfants de, vraiment, 9, 10, 11 ans. Parce que c'est ce que fait l'école de l'Opéra de Paris ici. Voilà, ils commencent à 8 ans ou 7 ans, j'ai oublié. Et parce que c'est la meilleure façon de former les enfants. Mais il faut leur donner aussi la meilleure éducation dans ce cas-là. Il faut que tout suive, c'est sûr. Et c'est clair. Et je voudrais, voilà par exemple, j'aimerais apprendre aux enfants ou aux jeunes l'exigence sans être dans une dictature, sans être dans l'obligation de la pression et l'otage complet de la liberté. J'ai plutôt envie d'avoir vraiment la discipline, d'inculquer la discipline à l'orientale qui est absolument pratiquée en Corée, le bienfait de ça, la notion de responsabilité, mais en même temps les aider à être beaucoup plus créatifs que juste des artistes qui exécutent. Ça, c'est mon but. Donc commencer ça à 17-18 ans, ce n'est pas impossible, mais c'est encore plus compliqué de trouver. Vous parlez là justement de quelque chose de très intéressant, un peu des messages que vous voulez inculquer aux artistes. Oui. On sait aussi que l'art, que ce soit la musique, la danse, après même plus loin, peinture, cinéma, tout type d'art, c'est aussi pour véhiculer des messages. Oui. Est-ce que vous avez ces objectifs-là avec le groupe, des messages particuliers que vous souhaitez faire passer, tant pour les artistes, donc ce que vous venez de décrire, mais aussi pour le public? Absolument. Bien sûr, parce que si nous prenons l'exemple de BTS, c'est le meilleur groupe qui passe des super messages. Et je pense que le monde entier, la jeunesse du monde entier a été sensible à ce message-là. Et même si ce message est en grande partie donné en coréen dans la chanson, ils ont traduit, ils ont senti, ils ont compris, et surtout avec la musique aussi, et l'exigence qu'ils pratiquent eux-mêmes, ils ont vraiment donné un modèle à la jeunesse du monde entier. Dans ce sens-là, absolument, parce que
Je ne vois pas l'utilité d'un art aujourd'hui, encore plus qu'auparavant, si ça ne nous met pas en mouvement pour agir, pour se faire du bien, pour faire du bien aux autres, pour faire du bien à notre société. Je ne vois pas l'utilité, et je parle bien d'utilité parce qu'autrefois, l'art avait toujours une fonction, soit de guérison, soit d'accompagnement, soit d'enlever les conflits dans un village ou une société, soit d'initier les jeunes pour devenir les adultes, pour des cérémonies, ceci, cela. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec des arts de consommation qui rentrent que dans les cases de marketing, que la K-pop fait aussi. Sauf que, regardez, comme par hasard, quand il y a eu des grands messages sincères qui ont été mis dans les musiques et un groupe, eh bien, le monde entier l'a senti. Et c'est d'autant plus juste qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup avec la jeunesse que j'accompagne dans l'éducation artistique et même en coaching pour les aider à traverser leur adolescence et à devenir des adultes épanouis. Eh bien, je remarque que les jeunes sont exceptionnels. Ils sont extraordinaires. Et on leur colle des étiquettes qui sont injustes. Les ados sont fainéants, ils sont tout le temps sur les smartphones, donc ils ne savent rien faire. Ils ont tout le temps sommeil, ils ne font rien, ils font que jouer aux jeux vidéo. Mais c'est parce qu'en fait, ils ne font qu'espérer attendre, pour la plupart, des vrais adultes qu'ils peuvent admirer, qu'ils peuvent suivre. Et quand on leur donne cette chance, ils disent « je veux donner mon maximum, je veux m'améliorer, je veux faire de mon mieux pour réussir ce en quoi je crois ». Et cette force-là, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'adultes qui n'ont pas. Encore en dessous de 35 ans, il y a des gens qui sont vivaces, qui a encore, voilà, comme vous, qui a les yeux qui brillent et qui croient en quelque chose. Mais au-dessus de 35 ans, je me dis « oh, c'est dommage, pourquoi beaucoup de gens sont tristes? Pourquoi ils ont baissé les bras ?» Et j'ai travaillé énormément à guérir les adultes. Et là, je me dis, bon, moi aussi, j'avance en âge. Mon capital de temps et d'énergie, ça me nuise. Et je me dis, maintenant que j'ai beaucoup d'expériences artistiques, humaines, d'éducation, d'enseignement, de conseils que j'ai développés, à qui j'ai envie de le donner pour que le monde puisse aller mieux au plus vite? Eh bien, c'est aux jeunes. Parce que eux, quand je leur donne, et je vous jure, Mathieu, quand je leur donne la chance et que je suis à fond avec eux, ils font en une journée ce que les adultes prendront 2 semaines à faire. Donc, si le monde doit être changé, est-ce que ce n'est pas à la jeunesse qu'il faut donner les moyens? Et si ça, moi, je peux le faire par l'art, parce que c'est mon domaine, ça serait tellement génial. Et regardez la transformation que BTS fait, rien en étant présent pour les fans. Alors, si on pouvait trouver un moyen de diffuser le plus largement possible une façon de faire pratiquer l'art à tout le monde, et aussi de leur donner des exemples de groupes qui ne se droguent pas, qui ne sont pas alcoolos, qui ne sont pas des fainéants, qui ne deviennent pas des stars insupportables, mais qui sont aussi aidés par une communauté de production qui est sympa, qui est gentille, qui est humaine, qui les aide vraiment pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux et être des exemples que tout le monde peut suivre, et ben moi je ferais ça à n'importe quel prix. Donc oui, alors K-pop européen, c'est drôle parce qu'on n'avait pas d'autres mots à mettre, mais européen plus simplement parce qu'on est aussi basé en Europe et que K-pop c'est déjà basé en Corée et on se dit bon allez on colle les 2 mots, on va voir ce que ça va donner. Sauf que ça a fait beaucoup de discussions. Voilà. D'accord, ok, je conçois l'idée. Donc du coup l'idée, si on peut résumer, c'est vraiment prendre la qualité coréenne, on va dire, mais un peu plus dans l'atmosphère européenne peut-être, avec moins de pression sociétale, voilà, et essayer de faire un petit mix pour dire voilà, si on peut créer un environnement comme ça, que vous essayez de créer avec votre structure, votre groupe, ça peut vraiment être super. Exactement. Eh bien, en plus, moi je suis mère de 2 enfants métis, donc coréennes par moi-même, puisque je suis la maman, et leur papa, donc il y a 2 papas différents qui sont européens. Quand je vois mes enfants, je me dis, mais je ne peux pas faire que coréen, parce que moi je suis coréenne, et eux ils le sont aussi, sauf que l'autre moitié du sang est aussi un grand hommage à la richesse culturelle européenne qui va jusqu'à même l'Afrique, qui va jusqu'à même l'Amérique du Sud. Donc décemment, je ne peux pas m'arrêter en Corée et je suis sûre qu'en étant profondément coréenne, en venant d'une famille en plus très noble en Corée et reconnue pour ça, la famille Kwon de Handong,
Et mon père étant l'héritier aîné d'une des 13 branches, enfin vraiment, je ne peux pas être plus noble en Corée. Eh bien, dans ce cas-là, je suis authentiquement coréenne. Et j'ai eu des enfants métis. Donc, quand je parle de K-pop européen, c'est essayer de trouver ce métissage-là dans une production. Et si jamais j'y arrive, je serai très contente. Je vous le souhaite. Merci, merci beaucoup. Et donc voilà, donc en fait, bien sûr, les débats, moi je ne suis pas contre. Je sais pas si vous avez senti, mais je ne suis pas en train de me défendre parce que. Pas de réponse d'attaque. Voilà, non, parce que Non, et puis dire... tout le monde a le droit d'avoir son point de vue. Et moi, je comprends les critiques parce que j'ai rien expliqué non plus. Mais si jamais il y a des personnes qui sentent que, ok, d'accord, il y avait un autre état d'esprit et que ça a l'air plutôt génial, j'aimerais beaucoup de soutien. Parce que plus on aura du soutien, mieux ça marchera. Et pour vous qui êtes dans le marketing, mon rêve aussi, c'est de créer une vraie production qui pourrait être soutenue directement par le peuple, les fans, les citoyens, et qui pourrait peut-être passer du modèle conventionnel de consommation. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je lance ça comme ça. Voilà. Et peut-être qu'on va faire des partenariats ponctuellement avec ce qui est déjà là, des grandes machines. Mais quand j'ai vu les fans de la K-pop, ça m'a donné envie de parier à la création d'une autre consommation, artistique, d'une autre... voilà, comme ça se fait dans la nouvelle monnaie, les crypto-monnaies, la société d'échange, l'économie d'échange, etc. Il y a beaucoup d'émergence aujourd'hui de solutions nouvelles. Eh bien, je me dis pourquoi l'artistique n'en ferait pas partie. Surtout que les fans de BTS, c'est eux qui ont fait monter BTS pour la première fois au sommet. Et ce n'est pas des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de milliers de dollars ou d'euros d'investissement en pub seulement. Donc, dans tous les cas, il faut toujours les deux. Voilà. Toujours une partie pub qui est quand même plus ou moins importante selon l'industrie. Et le parti, à un moment donné, de toute façon, s'il n'y a personne qui achète, on met une fois 5 millions, mais pas deux fois, quoi. Il n'y a pas le retour. Oui, c'est vrai. C'est un petit montant quand même. Oui, je dis 5 millions, mais niveau K-pop, je sais qu'on est beaucoup plus élevé. Dans tout ce que je dis, j'ai juste envie de partager. Je sais que beaucoup de productions extraordinaires, les grandes maisons, les grands labels sont déjà existantes, sont puissantes. Je sais aussi que moi à côté, je suis une fourmi à côté d'un géant, bien sûr. Mais peut-être que j'échouerai, peut-être que je réussirai. Quelque part, ce n'est pas ça qui me motive, mais ce qui m'a motivée, c'est vraiment quand j'ai vu l'engouement de la K-pop créée par BTS. Je me suis dit que c'était beau et que c'était une révolution douce. C'est pas une révolution au sang, aux armes, mais c'est une révolution douce parce que les fans de BTS ont changé les donnes. Ils ont changé les donnes, ils ont changé le marché. Donc ça m'a donné vraiment la foi et l'espoir pour que je me mette en action, moi qui suis plutôt l'aîné de tous ces jeunes, hein, vraiment grand aîné même. Mais je me suis dit, tiens, eux, ils le font quasiment sans soutien des adultes. Les 14-18 ans se mobilisent pour voter toute la nuit et tout. Mais c'est énorme. C'est énorme, c'est émouvant. Et là, je me suis dit, ok, alors moi, en tant qu'aîné qui comprend ça, eh ben, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je me suis dit, moi, ce que je sais faire dans mon cadre, c'est d'essayer de créer une production différente. Bon, peut-être que je passerai pour une folle rêveuse, et alors j'essaierai quand même. J'ai envie de dire à tout le monde, faites comme moi. Et surtout si vous êtes jeune, créez vos projets. Parce que vous, en plus, vous avez du temps et l'énergie à n'en pas finir. Et donc voilà, si moi je peux le faire à mon âge, faites-le vous. Voilà, ça c'est le message. Vraiment réaliser ses propres rêves. Pour revenir à ce qu'on disait un peu avant, par rapport aux jeunes, vous avez parlé beaucoup à ceux qui travailleront avec vous, leur inculquer vraiment tout un tas de valeurs, et vous avez parlé aussi de l'accompagnement. Comment justement, en tant que productrice, société de production, on sait qu'en Corée c'est vraiment très... Voilà, l'entreprise de production s'approprie les stagiaires et ils leur font des plannings matin, midi, soir.
Vous, comment ça serait géré si ça vient à se créer? Ça sera comment vous envisagez cette situation? Évidemment, nous n'allons jamais demander à, par exemple, quelqu'un qui a l'âge scolaire d'arrêter l'école. En France, je ne sais pas si vous savez, mais il existe déjà des doubles cursus artistiques. C'est un peu comme un double cursus sportif, un mi-temps sportif, où les enfants ont, par exemple, les cours au collège ou lycée le matin ou l'après-midi, et inversement, l'artistique ou le sportif. Et donc c'est un système qui existe déjà, et c'est un système très très exigeant, dans lesquels, dans les structures dites supérieures, les jeunes artistes en double cursus travaillent littéralement de 8 h du matin à 20 h. Et je ne vois pas en quoi la France aurait à rougir devant la Corée dans ces cursus-là. Ils sont tout à fait dans le même rythme que les Coréens. Parce qu'en plus, après 20 h, ces jeunes en France, pas en France, ils doivent faire leurs devoirs, ils doivent répéter aussi. Et je peux témoigner vraiment concrètement et directement, puisque mon fils est dans un tel cursus depuis qu'il a l'âge de 10 ans. Pardon. Du coup, sachant cela, je pense que selon l'état d'esprit et les références françaises ou européennes, ça se pratique beaucoup dans les autres pays européens aussi, selon les références qu'on peut donner aux parents et aux enfants qui sont intéressés, on peut vraiment leur montrer qu'il existe l'équivalence en France. Sauf qu'en France, c'est tellement dur que beaucoup n'y arrivent pas. Déjà, même pour y accéder, c'est difficile. Il faut passer des concours. Donc, quelque part, c'est aussi comme dans les prods coréennes. Donc, à ce niveau-là, je ne suis pas inquiète. Il faut juste les autorisations parfaitement légales, que les parents soient d'accord, que tout soit cadré, la sécurité pour les mineurs, tout ça, évidemment que ça sera nickel, etc. Après, les enfants, est-ce qu'eux, ils vont tenir le coup? Ça, c'est un autre problème. Donc, notre responsabilité, c'est de voir si les jeunes vont vraiment tenir le coup. Et il se trouve qu'en Corée, les enfants sont entraînés beaucoup plus à l'endurance, comme au Japon, comme en Chine, mais en Europe, moins. Mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas, parce que quand je vois encore une fois le cursus dans lequel mon fils est, ou les autres artistes, ils travaillent comme des fous et ils sont tellement passionnés qu'ils vont y arriver. Donc je pense qu'il faut trouver les bons jeunes qui réunissent la plupart des critères que nous cherchons et qui en plus, dans ces critères, ils ont ce facteur endurance, persévérance vraiment, vraiment très supérieur à la norme. Et non, je vous assure, hein, il y a des enfants, pas seulement, il y a des enfants français qui sont capables de tenir des rythmes incroyables. Je pense que vraiment tout est dans l'encadrement, l'envie de cet enfant et aussi les parents. Parce qu'au fait, si les parents ne sont pas... et voilà, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait vraiment le soutien de partout. Exactement. Et, que ce soit tant les parents, exactement. 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 Tout un environnement qui le soutienne. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment un point important, en fait. C'est pour ça que j'ai posé la question. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Non. Loin de moi l'idée de dire que vous allez les déscolariser ou autre. Mais non, c'est vrai que par exemple, je ne savais même pas qu'il y avait ce statut-là en France. Ça s'appelle un double cursus artistique. Et les musiciens, instrumentistes, les chanteurs et les danseurs ont ces cursus et même d'un niveau supérieur à partir du collège. Et on n'y entre que sur concours. D'accord. Voilà. C'est un peu comme les footballeurs, ils y entrent sur concours, tout ça, enfin tous les sports. Voilà. Parcours, voilà. Formation. Mais c'est vrai qu'au niveau artistique, je ne savais pas du tout que ça existait. Donc c'est intéressant. Donc voilà, pour résumer, c'est est-ce que le jeune ou la jeune a vraiment l'endurance, la passion pour retenir le coup sur des années, pas seulement 6 mois. Ça, c'est très difficile. Il ne faut pas sous-estimer ce que donnent les idoles dans l'entraînement et des années, des années, des années. S'ils sont là, ce n'est pas un hasard, c'est qu'ils sont endurants. Et justement, est-ce que vous, lors des sélections, donc vous allez faire une partie de sélection avec des critères artistiques, mais est-ce que vous allez avoir aussi une partie psychologique? Absolument. Et d'ailleurs, si vous prenez l'exemple des grandes productions de théâtre, des troupes de théâtre, des troupes de comédie musicale, ou même par exemple la grande boîte Stage Entertainment qui est au Mogador, qui est une très très grande boîte de comédie musicale, vraiment la machine, eh bien ils font ce qu'on appelle les auditions ateliers, c'est-à-dire que ça dure un mois.
Voilà, il y a des troupes de théâtre qui font ça, des semaines, un mois, des fois ça peut durer même plusieurs mois. Ça dépend vraiment des budgets et des productions, mais dans la même veine, ça c'est voilà, l'équivalent du stagiaire en Corée. Sauf que nous, bon, on n'a pas le même cadre légal qu'en Corée, donc il faut qu'on fasse autrement. Mais quand on choisit des jeunes, et ce qui a été le cas, nous avons choisi 5 jeunes après 6 mois de casting en ligne d'abord et récemment un casting à Paris en direct, en présentiel. Nous avons choisi 5 jeunes prometteurs. Tout n'était pas entre 14 et 18 ans du tout. On a quand même pris 2 exceptions de 13 ans et aussi une exception de 25 ans. D'accord. Voilà, donc on n'est pas non plus comme ça, hein. C'est vraiment, voilà, et on leur paye les premiers stages pour eux et ça nous sert de proposer un genre de casting prolongé en atelier et là on les observe dans toutes les coutures, sous toutes les coutures, dans tous les angles et on est plusieurs à les observer, donc on fait vraiment professionnellement notre travail. Et après, bon, on ne pourra pas faire des choses comme ça pendant des années comme en Corée, ou alors il va falloir trouver un autre moyen. Mais en tout cas, on n'est pas des, comment vous dire, il y a des castings apparemment qui font passer aux jeunes un casting, et quand ils ont réussi, parce que voilà, ils ont du talent, ils ont été repérés, on leur demande de payer un stage en France ou ailleurs, souvent très cher. Nous, c'est absolument pas le cas. D'accord. Ça m'intéresse beaucoup. Au fait, si vous voulez, j'ai, par rapport aussi à mes valeurs et à mes racines et à ma culture et à mon éducation, j'ai des principes, j'ai des valeurs. Je peux faire des erreurs comme tout le monde, mais tant que je ne fais pas d'erreurs et qu'on ne me le dise pas, et que je ne m'en rende pas compte non plus, je préfère respecter mes propres valeurs. Et je n'ai pas, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui essaye de réussir coûte que coûte, peu importe les valeurs. C'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, si je veux diffuser au monde un message positif, je n'y arriverai pas en étant incohérente. Oui, et ce qui est génial avec les jeunes, c'est qu'ils sentent l'incohérence. Tout de suite. Super, c'est un beau message. J'essaye de faire pareil. Mais je crois que vous êtes en train de le faire. Ouais, je fais petit à petit. Je ferai après, bien, Merci. Bien, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette interview. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires en donnant votre avis par rapport à toutes ces informations communiquées dans cette vidéo. Pour plus de contenu comme celui-ci, n'hésite pas à lâcher un gros like et en plus ça me fera super plaisir. Surtout, n'hésite pas aussi à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos dédiées à la culture et l'actualité coréenne, ainsi qu'à que visiter en Corée du Sud. Tu peux aussi retrouver Universal Heroes Production sur les réseaux sociaux, le lien est dans la description, ainsi que mes propres réseaux sociaux. Encore une fois, merci et à bientôt.